Regarde bien, regardez bien Sidibé. Pour un match amical, hein. En fait, moi, le sourire, je le reconnais, Djibril, je suis désolé. C'est le sourire d'un mec, c'est le plus beau jour de sa vie. Même à son mariage, là, je suis pas sûr qu'il ait souri comme ça. Ils ont commencé à le terminer. J'étais obligé d'en faire une vidéo. Moi, je le comprends. Si Djibé, moi, je sais pas si j'aurais souri, je sais pas ce qui serait passé, mais je te comprends. CR7, il a trop d'aura, les mecs. CR7, il était à côté de lui. Pourtant, Djibril Sidibé, grosse carrière. Champion du monde. Voilà, il a fait sa petite carrière en Ligue 1. Sa petite, excusez-moi du peu. Il a joué la Ligue des Champions. Il a fait pas mal de choses dans sa carrière. Mais ces moments-là restent uniques. D'autant plus qu'il l'a vu jouer devant lui. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'affronter Cristiano Ronaldo. La légende du football, les gars, la légende vivante. Avec tout ce qu'il a pu accomplir. Aujourd'hui, d'ailleurs, il marque un but. Il s'est pas mal régalé avec 2-3 dribbles intéressants. Franchement, ça fait plaisir de voir Ronaldo affûter de la sorte. Mais Djibril Sidibé, il a souri parce que CR7, il a trop d'aura. Et vrai reconnaît vrai. Il sait respecter les légendes comme certains ont décidé de ne plus respecter Cristiano Ronaldo. Lui, il a décidé de respecter et reconnaît le joueur qu'il est. Son sourire, il parle pour lui. C'est-à-dire que c'est son corps qui a réagi à sa place. Rendez-vous compte de l'aura du mec. Respectez Cristiano Ronaldo, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Ouais, Cristiano Ronaldo, il a pas honte, ce tapineur de 40 ans. Il met des tapines. Et il célèbre face à Toulouse en match amical. Laissez Cristiano tranquille. Il est dans son wank. Il demande rien à personne. Il fait sa fin de carrière tranquillement. Il veut mettre ses 1000 buts, même si ça compte pas, c'était un match amical. Il a marqué, comme d'habitude, la passion parle, parce que, qu'on le veuille ou non, que tu sois pro Messi ou pro Ronaldo, t'es obligé de parler de passion quand tu parles de Cristiano, parce que c'est ce qui ressort. Il a marqué, il a célébré, et alors ça vous fait quoi? Ça vous fait mal au cœur? Je vois des gens, ils ouvrent son dossier, ouais, est-ce qu'on peut ouvrir le dossier de Cristiano Ronaldo? Toi, t'es qui pour ouvrir le dossier de Ronaldo? Toi, t'es qui, toi? Toi, t'as 5 Ligues des Champions? Hein? T'as d'or pour ouvrir son dossier? Hein? Respecter les légendes. Voilà, Al Nassr s'impose face à Toulouse en match amical. Ils se sont imposés 2-1 au lieu de retenir comme d'habitude que Cristiano Ronaldo à 40 ans continue face à des équipes, quoi qu'il en soit, jouent le haut niveau. La Ligue 1, c'est le haut niveau. Laissez CR7 tranquille. Voilà. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est oh, ils ont battu Toulouse, donc la Saudi Pro League, Cristiano avait raison. Bon, c'est un match amical, les gars. Calmez-vous. Et c'est quand même Al Nassr face à une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Donc, voilà. Si un jour dans ma vie, on m'aurait dit qu'un jour je verrais Cristiano Ronaldo jouer dans un terrain au milieu de la campagne toulousaine, sur un terrain de district devant 1000 personnes, j'y aurais jamais cru. Les gars, le terrain, il était au milieu d'un champ de blé. Guettez carrément, il y a une maison lambda d'un mec derrière, normal, et eux, ils jouent leur match. CR7, les gars, il est à la maison, écoutez seulement. On dirait qu'il est à la maison. Regardez. C'est... Tout le monde. Sans parler qu'on a vu aussi Sadio Mané, sans parler de Brozovic. Les gars, je vous jure, la photo, elle est iconique. Le frérot, il est passé par les plus grands clubs du monde. À l'heure actuelle, tu le vois jouer au milieu d'un champ. C'est une folie. Malgré le fait que Toulouse était à la maison, ils ont quand même dû s'incliner 2-1. CR7 buteur, les gars, je vous ai montré le but en normal. Mais je vous jure que cette photo, les gars, elle est iconique. Dites-vous que c'est des gens au fin fond de la campagne. Ils vont au stade d'à côté, ils voient Cristiano Ronaldo jouer. Je sais pas si on se rend compte de la... Quand tu dis que le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1, tu te dois de gagner le match et de marquer. Devinez qui a marqué. Et me dites pas que CR7 il a 40 ans, il a pas 40 ans encore aujourd'hui, il fait danser des défenseurs de Ligue 1. Un coup il part à droite, un coup il part à gauche, c'est simple, il l'a fait danser pendant 10 secondes, allez voir l'action, c'est incroyable. Et après il finit par se dégager du défenseur et faire une frappe. Sur un centre magnifique de Wesley, il te fait un tir à mi-hauteur surpuissant, le gardien pouvait rien faire. Bref, au final 2-1 pour El Nasser, mais bon, c'était un match amical. Est-ce que ce match va nous dire si le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1? Franchement, je pense pas. Parce qu'il y a eu énormément de changements et des deux côtés, donc c'est impossible sur ce match-là de juger si la Ligue saoudienne est plus forte que la Ligue 1. Par contre, on a vu énormément de belles choses. Et moi, je me pose une question. Est-ce que Georges Jesus, ça va être le premier coach enfin qui va faire réussir à faire gagner le titre Al Nasser, le championnat tant attendu? Parce que là, tout le monde a gagné en Arabie Saoudite, sauf Ronaldo. Et franchement, maintenant, quand tu regardes l'effectif d'Al Nasser, tu as du Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix qui vient d'arriver, Brozovic, Otavio et j'en passe. Bah, objectivement, vous pouvez pas me dire que cette équipe, elle a pas le niveau de la Ligue 1. Franchement, si tu mets Al Nasser en Ligue 1, ça arrive, je pense, entre la 5e et la 15e place. Mais par contre, faut pas être fou. Si tu prends toutes les équipes du championnat saoudien, bien sûr que la Ligue 1 est supérieure au championnat saoudien. Donc en fait, quand Ronaldo il parle, vous êtes là toujours en train de le descendre. Les amis, il doit vous prouver à chaque fois qu'il a toujours raison, hein, qu'il faut, dès qu'il dit un truc, il faut l'écouter les amis. C'est simple comme bonjour.
Le mec, il est arrivé, là c'était un match face à Toulouse. Il avait dit que pour lui, la Ligue 1 c'était facile. C'était facile les gars. Là, à 40 ans, il nous prouve qu'en fait pour lui, rien n'est impossible. Les gars, rien n'est impossible. Là, il a marqué face à Toulouse. Il a célébré comme d'habitude, devant tout le monde. C'est juste pour vous prouver, pour vous montrer que ce mec-là, il a toujours raison, les amis. Il a ramené son équipe dans l'arrière. Il a tapé Toulouse. Et en plus de ça, il marque. Les gars, vous voulez qu'il continue à faire quoi de plus pour vous prouver que ce mec-là, encore une fois, à chaque fois qu'il parle, il a raison. À chaque fois qu'il parle, il a raison. Donc, si ça continue comme ça, les 1000 buts, il va atteindre dans pas longtemps, les amis. En plus, il y a la Coupe du Monde en 2026. Commencez à réfléchir. Je pense que si il arrive à 1000 buts, s'il prend la Coupe du Monde en 2026, ça y est, il y aura plus de débat. Le débat, ça sera close, les amis. Définitivement. À suivre. La célébration, il faut en parler. Je suis dégoûté. Cristiano Ronaldo a joué contre le TFC, un club de Ligue 1, en match amical. C'est un match amical, mais je vous avais dit que c'était le moment. C'était le moment de vérifier une certaine déclaration de Cristiano Ronaldo qui disait que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Déjà, on va regarder son but. 32e minute de jeu. Le TFC menait déjà 1-0, contre-attaque d'Al Nassr côté droit. Joueur d'Al Nassr centre dans l'axe, centre à terre. Cristiano Ronaldo est tout seul et Cristiano Ronaldo n'est pas du tout marqué. Il va pouvoir mettre son petit tapin. Voilà, but de Ronaldo, égalisation, ça fait 1 partout et Al Nassr finira par gagner 2-1. Ronaldo qui célèbre comme s'il venait de marquer le but de la finale de LDC. Ce mec me fait trop rire. Il a lâché la totale. Et surtout les gars, cette célébration pour une égalisation contre Toulouse, match amical. Tu marques un but comme ça, c'est pas non plus le but du siècle. Et surtout qu'aujourd'hui, tu voyais que le match, finalement, il était équilibré. 8 frappes côté Al Nassr, 8 frappes côté TFC. C'est un affect de 1. Au niveau de la possession, on était à 60-40. Donc pour moi, Al Nassr n'a pas surclassé le TFC. Loin de là. Si Al Nassr galère contre le TFC, un club moyen de Ligue 1, qu'est-ce que ça aurait été contre le LOSC, contre l'OL, contre l'OM, des clubs comme ça? Faire 2-1 face au TFC, ça fera taire personne. Les gars, est-ce que pour vous, Ronaldo, il a abusé, les gars? Les gars, but du 1-1 contre Toulouse, dans un stade à 4000 places. Guettez sa célébration. Non, les gars. Non, chaque but compte pour l'ancien. Chaque but compte pour l'ancien. Les gars, match amical de préparation à une saison en Arabie Saoudite, à l'âge de 40 ans, dans un stade de 4000 places. Cristiano Ronaldo, il marque, il fait bien fort. Non, chaque but compte, c'est une dinguerie. Déjà, il a précipité la mort de Joao Félix, j'ai rien dit du tout. Un joueur qui, moi, personnellement, je voyais gagner un ballon d'or, les gars. Un ballon d'or. J'ai rien dit. Joao Félix, il voulait retourner chez lui, se ressourcer un petit peu, 2 ans, et revenir dans un club européen à un prix raisonnable. Lorsque Cristiano Ronaldo, il l'a appelé, il lui a dit, viens à Al Nassr. Moi, j'ai rien dit, les gars. Moi, j'ai rien dit. Maintenant, il marque contre Toulouse en amical. Il fait en mode, il serre son front tout. Non, Ronaldo. Non, les gars, moi j'aime bien l'ancien. Moi j'aime bien Cristiano. Je respecte sa carrière. Je respecte le fait qu'il est numéro 2 dans l'histoire du football. Il y en a, ils le voient même pas dans le top 10. Mais faut pas abuser, frère. Vous dites-moi ce que vous en pensez de sa célébration contre Toulouse en match amical dans un stade à 4000 places. Et on s'attrape. C'était Sejorinho do Brasil. Bao! Ronaldo avait dit, la Ligue 1 c'était simple pour lui. Vous l'avez pas cru. Il est venu vous le prouver. C'est ainsi qu'avec sa nouvelle bande, aux côtés de Joao Félix, qui vient gagner Toulouse sur un but de 2-1, et ont bien évidemment été décisifs à cette victoire. Comme un air de « je vous avais dit ». Et comme bien évidemment beaucoup vont venir parler, vous avez dit la même chose quand Al Hilal a gagné Manchester City en Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci, vous allez dire que c'est un match amical. La réalité est telle que des équipes saoudiennes actuellement peuvent vraiment rivaliser contre des grosses équipes du monde entier. Et la réalité, c'est qu'il nous l'avait dit. Bien évidemment, je parle même pas de son niveau stratosphérique à 40 ans. Le mec vient célébrer en plein match amical contre Toulouse, comme s'il jouait encore au Real Madrid, comme si c'était son tout premier but avec le Sporting, comme un air de « vous êtes pas prêt de ce que je vais vous fournir cette saison ». J'ai tellement l'impression qu'avec Joao Félix, ça va être encore plus boosté. Beaucoup ont enterré Al Nassr très tôt, mais j'ai vraiment l'impression que cette saison, ça peut donner quelque chose. Surtout en championnat. Surtout en championnat pour que Ronaldo obtienne enfin son premier championnat depuis le temps. En tout cas, Toulouse, franchement, vous avez que confirmé aujourd'hui ces propos. On sait tous que c'est pas une équipe du top 5. Mais franchement, ça fait de preuve en preuve qu'il nous montre que ce n'est pas impossible. J'ai plus les mots. Cristiano Ronaldo face à la Ligue 1. Mais c'est quoi ça? Il est en train de danser avec les défenseurs, frère. Non, carrément, rematez-moi ça, les gars. T'es main, frère.
Je crois que vous vous rendez pas compte. On parle d'un poteau qui a bientôt la cinquantaine. Non, déplaise aux rageux qui vont commencer à dire Toulouse, les gars, c'est pas une équipe de Ligue 1 alors qu'ils ont fini 10e la saison dernière. Est-ce que vous vous rendez compte que Ronaldo, il est en train de détruire la défense? Il vient en Ligue 1, il marque tous les buts qu'il veut. Je crois que vous vous rendez pas compte de la longévité du frérot, le GOAT ultime. Il vient dans n'importe quelle ligue, les gars, il vient s'adapter. Il a pas besoin de faire comme l'autre. Je vais pas dire son blaze, mais il a ramené tous ses potos, les gars, qui sont retraités dans son équipe et il vient gratter des buts. Cristiano Ronaldo, c'est pas pareil. Il vient, il te marque l'esprit. Et là, la scène que je viens de montrer, la séquence, moi, juste pour qu'on soit cohérent, les gars, remplacez seulement l'action que Ronaldo il vient de faire. Il y a un double chop suivi d'un dribble d'une feinte par n'importe quel joueur prometteur de Ligue 1. Votre vision, elle va changer. Vous allez dire, c'est un crack. Bah alors, la Ligue 1 est meilleure que le championnat saoudien? Tiens, Al Nasser qui te tabasse. Oui, Cristiano avait bien raison. Le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat de Ligue 1. Et Cristiano Ronaldo est allé de son petit but. Et encore, il a joué qu'une mi-temps, il est sorti à la mi-temps. Mais sur ce match-là, c'était plus Cristiano Ronaldo. C'était Cristiano Joga Bonito. Non, à 40 ans, il m'impressionne toujours ce gars-là. Avoir autant faim alors que t'as pratiquement tous les records du monde. Et à 40 ans, il a une forme exceptionnelle. La plupart des footballeurs à 40 ans, ils ont déjà fini. Mais lui, à 40 ans, il a encore la dalle. Et pourtant, il n'a plus rien à prouver. Et il est là, il sort encore des gestes techniques magnifiques. Des buts venus d'ailleurs. Le GOAT du football, tout simplement. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Les actus du Real Madrid du jeudi 31 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Vini Junior. Et Vini Junior souhaite rester du côté du Real. Il est heureux, ce sent important et sait que le Real Madrid est le meilleur endroit pour écrire l'histoire et concourir pour tous les titres. Parce qu'il y a toujours des rumeurs par rapport à un départ de Vini, tout ça. Non, le joueur, les gars, se sent très bien au Real et souhaite rester encore longtemps du côté de Madrid. On va parler d'un autre Brésilien, il s'agit d'Hendrick. On apprend aujourd'hui qu'Hendrick est actuellement le plus susceptible de prendre le numéro 9 du côté du Real. A noter que l'ancien 9, c'est Mbappé. On sait que maintenant il est passé avec le numéro 10, donc le 9 est dispo. Hendrick devrait récupérer ce numéro 9. A noter que Franco Mastrantano, lui, devrait prendre le numéro 16 pour la saison prochaine. Et concernant Franco Mastrantano, donc Xabi Alonso, le coach et son équipe, donc le staff, veulent parier lourdement sur Franco Mastrantano. Ils vont beaucoup miser sur la jeune pépite argentine. Donc on parle du joueur comme d'un starter, bien sûr, d'un titulaire pour la saison prochaine. Le plan est de le laisser s'adapter à l'équipe en le faisant jouer immédiatement en tant que titulaire dès les premières rencontres officielles saison prochaine. Gina Hossein en pétard. Arda Güler en pétard. Vinicius Junior en pétard. D'ailleurs, ça tech la coupe, Sans oublier Kylian Mbappé Lotin en pétard. Et les gars, quand je vois tout ça, je ne peux que me dire que cette saison, en vrai, on va pouvoir manger du poulet. Du poulet croustillant, du poulet KFC, je sais pas. Mais on va quand même manger du poulet. Certes, actuellement, le Real Madrid, on est en train de traverser une petite zone de turbulence. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai une confiance en Xabi Alonso et au staff. Je me dis que là, on est en train de se préparer, on va être prêt pour la nouvelle saison. Surtout que là, tu vas ramener Franco Mastrantano, tout ça. C'est vrai, Jude Bellingham, il sera pas là, mais Xabi Alonso, il trouvera la solution. Il y a des joueurs qui vont être en pétard. Sans oublier les Camavinga, les Eder Militao, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold, Carreras, et j'en passe, les gars. Mais laissez-moi vous dire que j'ai une confiance absolue. En plus, j'ai hâte de revoir ce gamin-là. Ce mec-là, j'ai hâte de le revoir dans la défense. Et j'ai hâte de revoir le football de ce mec-là. J'espère qu'il a bien profité des vacances. J'espère qu'il a profité également pour nous préparer une bonne recette là pour la nouvelle saison qui vient. J'espère qu'il a également trouvé une solution pour Kylian Mbappé et Vinicius. Moi, en vrai, je ne veux plus rentrer dans le débat qui doit jouer titulaire, qui doit jouer remplaçant. Moi, je dis juste, laissons ce mec-là travailler. Le club lui faire confiance et le club lui donne carte blanche pour gérer l'effectif comme il le souhaite. Donc, on va lui faire confiance et on va arrêter de faire les petites polémiques. Bref, dites-moi dans les commentaires, les amis, est-ce que vous avez tout aussi hâte que moi? Et surtout, pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ça, là, j'aime trop. Accueille un superstar. Je l'avais compris depuis un moment déjà, mais selon moi, c'est ce qui fait de Marseille la ville la plus spéciale du football et l'une des villes les plus spéciales de football au monde. En tout cas, en France, tu fais rarement mieux. Il se peut que des fois, les supporters soient excessifs. Ils ont d'ailleurs pas mal d'antécédents avec l'envahissement de la commanderie et plein de choses. Mais ils font ça parce qu'ils aiment
ils aiment l'OM pour de vrai. Ils peuvent mourir pour ce club. Est-ce que vous vous rendez compte de l'accueil auquel Aubameyang il a eu le droit? Et moi, je sais ce qu'il a fait revenir. Parce qu'il était en Arabie Saoudite, il aurait pu continuer à manger son cachet. Il est revenu pour la simple et bonne raison qu'il aime l'OM. Et en fait, les supporters lui ont donné tellement d'amour qu'il était obligé de revenir. En fait, ça l'a marqué. Je suis persuadé que c'est ça. J'ai pas discuté avec lui directement pour savoir si c'était la raison pour laquelle il est revenu à Marseille. Mais selon moi, ça a en grande partie joué. Quand on te donne tellement d'amour au point que tu as l'impression d'être chez toi, bah tu reviens, tu finis par revenir. Parce que c'est comme ça, l'humain, le côté humain, il reprend le dessus. Et à Marseille, le truc, si vous voulez, c'est que les supporters donnent tellement d'amour aux joueurs que tu peux pas te sentir comme un étranger chez eux. C'est impossible. L'accueil de rockstar qu'ils ont fait à Aubameyang, même moi je suis choqué. Même son papa, il était ému. Lui-même a admis que c'était encore mieux que la première fois où il a signé à l'OM justement parce qu'il a laissé un bon souvenir aux supporters. Et je sais que les supporters du Paris Saint-Germain vont mettre leur nez dedans. Ne vous comparez pas. Marseille et Paris, ce sont deux clubs différents avec des groupes de supporters qui sont différents. Il y a des Marseillais qui diront que les supporters du PSG ne sont pas reconnaissants avec leur légende, etc. Ils vont parler du fait qu'ils sont allés chez Neymar, d'aller lui dire de se casser, etc. Et vice-versa, ils vont jouer au ping-pong, les supporters du PSG vont faire pareil. C'est pas ça. C'est juste que l'OM, vraiment, je pense sincèrement que c'est spécial. Mais vraiment spécial. En tout cas, les joueurs qui passent là-bas, les coachs qui passent là-bas, sont unanimes, que ça se finit correctement ou non. L'OM, c'est spécial. Il n'y a pas deux Marseillais. Moi, quand je vois ces images, je suis content. Je trouve ça beau, perso. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.